Bonjour, 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 que Dieu vous bénisse. Merci d'être présent, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Nous allons passer un petit moment ensemble. Je vais vous coacher avec un petit conseil biblique et je pense que ça va aider une personne. Nous allons prendre quelques minutes ensemble. Que Dieu vous bénisse puissamment. Nous allons parler de la bénédiction aujourd'hui. Avant toute chose, je vais partager le direct comme j'ai l'habitude de le faire. Je vous demande aussi de partager massivement. Voilà, faites le partage, partagez. J'ai mes cheveux qui sont ici là. Ça pousse tellement que j'ai les cheveux là. Et mes cheveux ne sont pas ici, ça est là. Et dès que je les peigne là, il y a des petites miettes qui viennent un peu partout. Voilà. Ok, partagez le direct. Je vais finir mon partage et nous allons commencer. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois au Tout-Puissant, je crois en celui qui nous a créés, qui nous a fait. Je crois en celui qui nous a donné toutes les grâces sur cette terre et qui nous prépare aussi de grandes bénédictions et de grandes grâces dans l'au-delà. Je bénis le nom du Tout-Puissant, je bénis le nom de Yahweh, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Celui-là, qui est au-dessus de toutes choses. Je voudrais vous apporter quelque chose ce matin. Seigneur, bénis ce moment et que chaque cœur soit restauré, chaque vie soit restaurée et que tous ceux qui vont m'entendre aujourd'hui, Seigneur, reçoivent quelque chose de particulier dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, avant toute chose, je vais prier avec vous. Je vais prier avec vous. Je demande à ce que chacun de vous fasse une prière, demande quelque chose à Dieu. Quel est ton besoin actuel? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi actuellement? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Quel est ton besoin actuel? Faites une prière en 2-3 secondes. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Comme si tu me parlais à moi en me disant, mon frère, aide-moi à demander ceci à Dieu. Actuellement où tu es là, tu peux avoir beaucoup de besoins. Mais quel est le besoin qui te frappe l'esprit? Quelle est la chose que tu veux? Qu'est-ce qui te fatigue? Est-ce un problème d'argent, de santé? Quoi que ce soit. Maintenant même où je suis en train de parler, je compte à 7 et tu pries. Je vais faire une action prophétique avec toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À 7, tu demandes à Dieu. D'accord? 7. Maintenant, parle à Dieu. Quand je dis Amen, c'est fini. Amen. 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 Gloire à Yahweh. Que le Seigneur soit béni. Tu es exaucé dans le nom de Jésus. Tu es exaucé dans le puissant et le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce soit sur ta vie.
Quel que soit ce que tu as demandé au Seigneur, sache que tu l'as reçu. Quel que soit ce que tu viens de demander au Seigneur, sache que tu l'as reçu. Est-ce qu'une personne m'entend? Est-ce qu'une personne m'entend? Est-ce qu'une personne m'entend? Tu as reçu ce que tu as demandé au Seigneur. Tu l'as reçu. Je vais maintenant prier. Père, j'ouvre les portes du ciel. J'ouvre les portes du ciel. J'appelle les anges, Seigneur, de la bénédiction. Je leur demande de regarder dans le trésor maintenant, d'apporter de l'or, d'apporter de l'argent, d'apporter la guérison, d'apporter la restauration et la vie pour quelqu'un. Et que cette personne soit la personne qui m'entend, que cette personne soit la personne qui m'écoute. Je vais prophétiser avant de continuer. Je vais prophétiser sur la vie d'une personne. Il y a deux personnes. Mais c'est tellement fort que dès que je regarde quelqu'un net, oh, je vais prophétiser sur Seriba. Mettez-moi des cœurs et mettez-moi aussi des étoiles. Mettez des cœurs, mettez des étoiles, mettez plein de choses là-bas. Que ça soit une bonne sauce d'Oguasso. Seriba, il y a Seriba qui est là. L'Esprit de Dieu veut que je parle de Seriba. Seriba, je ne sais pas, mais l'image que j'ai vue tout à l'heure, j'ai vu des hommes blancs, j'ai vu des hommes noirs, j'ai vu des personnalités. Et puis j'ai entendu le mot politique. Et j'ai entendu le mot homme d'affaires. Regarde bien. Il y a une proposition qui va être faite bientôt. Il faut écrire. Je parle à Seriba. Je pense qu'ils ont commencé déjà même à te proposer. Et il y a une proposition. Il y a une boîte internationale. Ce sont des hommes d'affaires. Et ils vont faire un casting, où le casting même a été déjà fait, a été déjà repéré. Et ils sont en train de voir qu'est-ce qu'on peut te proposer. Qu'est-ce qu'on peut te proposer. Et je suis en train de voir une liaison entre toi, la Côte d'Ivoire, Tunisie, Maroc, Canada, États-Unis, France. En fait, on veut te prendre comme un envoyé, un ambassadeur, un messager, parce qu'on a trouvé que c'est toi qui peux propager. Oh, c'est grand, c'est fort. En fait, tu vas être le porte-parole de cette boîte sur plusieurs terres. Je continue ma révélation. Mettez les cœurs. Je continue. Je vois gouvernement. Je vois ambassadeur. Fais attention. Tu risques d'être l'un des plus jeunes ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. Oh, je suis en train de prophétiser à l'aise comme ça. C'est même pas du jeu. Tu risques d'être l'un des plus jeunes ambassadeurs de la Côte d'Ivoire. Politiquement, il y a des personnes qui te connaissent, il y a des personnes qui te voient, il y a des personnes qui voient tes compétences et qui vont vouloir mettre la main sur toi. L'Esprit de Dieu me dit, dis-lui de perfectionner son anglais. L'Esprit de Dieu me dit, dis-lui de perfectionner son anglais. Et en même temps, j'entends Royaume-Uni. Karobose kantarabra koshi kibirigo et kombo shakaba inti karabase kese. Les paroles que je reçois sont tellement fortes pour toi et je suis en train de voir cette gloire. Jeune homme, tu seras élevé. Les portes te seront ouvertes. La bénédiction est sur ta vie. Tu auras tellement de propositions que tu ne sauras même pas quelle accepter. Oh, je veux parler à Olga Gouzil. Olga Gouzil, c'est la première fois que je te parle comme ça. Je le parle en direct. Je ne vais pas parler
en inbox, Olga Gouzil, prépare vite une offrande. Prépare une offrande selon ton cœur, selon ce que Dieu a mis dans ton cœur. Prépare une offrande comme si c'était un sacrifice que tu faisais. Appelle ma secrétaire. Fais cette offrande. Fais cette offrande, c'est une clé que tu vas prendre pour ouvrir une porte. Je ne dis pas que tu as les moyens ou tu n'as pas les moyens. Appelle ma secrétaire rapidement, Olga Gouzil. Fais une offrande. Dieu est en train de me dire, cette femme a beaucoup d'ennemis. Mais cette femme a un cœur. Il y a un projet que le Seigneur veut réaliser pour toi et ta famille. J'ai vu quelque chose en suspens qui n'évolue pas. Et le Seigneur, veut ouvrir la porte. Tu as une femme, une ennemie, une femme. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est très jalouse de toi. Elle est très jalouse de toi. Une femme. Elle n'est pas loin de la famille. Je ne suis pas venu prophétiser, mais ça a commencé. C'est fort. Hein? Cette femme est en relation avec quelqu'un. La personne dont elle est en relation avec est comme... C'est un homme. C'est comme un frère pour toi. Je ne peux pas te dire si c'est ton frère de même sang, mais la personne est comme un frère pour toi. Et cette femme dont je parle est auprès, en relation avec cette personne. Mais cette femme ne t'aime pas. Et tu le sais, pendant que je suis en train de parler, tu sais de qui je parle. Cette femme ne t'aime pas. Si je mens, dis je mens. Si tu sais que c'est vrai, écris c'est vrai. On ne se parle pas. Moi, je te vois de temps en temps sur mes directs. Tu es toujours fidèle à mes directs, tu likes, tout, mais on ne se parle pas. On ne se connaît pas. Donc, je peux me tromper. Je suis un homme. Hein. Mais cette femme ne t'aime pas. Beaucoup de choses qui devraient avancer dans ta vie se sont arrêtées, bloquées. Un moment, Dieu me montre un tourbillon que tu as traversé. Un tourbillon. Ça veut dire que les choses tournent comme ça. Regarde, il y a eu beaucoup de portes qui se sont ouvertes. Beaucoup de portes se sont ouvertes pour beaucoup de situations, mais il y a eu trop de blocages. Et l'Esprit de Dieu me dit, c'est pas que tu as perdu l'argent comme l'argent est perdu, hein, mais tu as gaspillé beaucoup d'argent pour régler beaucoup de choses inutiles. Oh, est-ce que je suis en train de parler? Est-ce que je suis en train de parler? Olga, est-ce que je suis en train de parler? Est-ce que je suis en train de parler? Mais le ciel est en train de s'ouvrir pour toi. Le ciel est en train de s'ouvrir pour toi. Le ciel est en train de s'ouvrir pour toi. Le ciel est en train de s'ouvrir pour toi. Le ciel est en train de s'ouvrir pour toi. Le ciel est en train de s'ouvrir pour toi. Je suis en train de bloquer une personne. Je n'aime pas ces genres de publicité. Le ciel est en train de s'ouvrir pour toi. Le ciel est en train de s'ouvrir pour toi. Fais ce que je te dis. Appelle la secrétaire. Fais-le aujourd'hui même. Ce que Dieu te met à cœur, ce que tu as selon tes moyens. Pose une action. C'est la première fois que je te dis ça. Et je ne fais pas ce genre de choses sur mes directs. Olga, tes ennemis vont commencer à manger la poussière. Si je suis loin de Dieu. J'ai dit tes ennemis vont commencer à manger la poussière. Il y a une femme là. Elle a écrit, moi je suis nouvelle sur votre direct. Je vous suis pour la première fois. Judith Kadeli Pierre. Judith Kadeli Pierre. C'est la première fois que tu suis mes directs. Voilà ce que l'Esprit de Dieu est en train de me montrer, Judith. Si c'est faux, tu peux écrire c'est faux. Si c'est du mensonge, tu peux écrire c'est du mensonge. Regarde, pendant que j'ai lu ton nom, pendant que j'ai vu ton image, et ton commentaire, et que j'ai lu, j'ai vu comme, on m'a montré comme la poitrine de quelqu'un. On m'a montré comme un cœur. Et en même temps, j'ai vu quelque chose comme une tache. Je n'ai pas pu discerner réellement ce que c'est, mais l'Esprit de Dieu me fait comprendre que tu as traversé une épreuve. Et je suis en train de comprendre que c'est une épreuve où ta santé avait été atteinte.
Judith, Cardélie Pierre, c'est la première fois que tu me suis. S'il te plaît, aide-moi. Est-ce que je suis dans l'erreur? Tu as traversé il y a une situation que tu as traversée qui a failli atteindre ta vie, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle est là, Judith? Est-ce qu'elle est toujours là? Elle peut me laisser un commentaire. Elle peut me laisser un commentaire. Judith peut me laisser un commentaire. Elle peut me laisser un commentaire. Peut-être que cette femme, même comme c'est la première fois que je suis, je vais la permettre de m'appeler tout à l'heure. Rako Moshe Ketarabashi. Judith, est-ce qu'elle est là, Judith? Est-ce qu'elle est là, Judith? Dépêche-toi. Je n'étais pas venu pour prophétiser. J'étais venu pour donner une exhortation. C'est l'Esprit de Dieu qui m'emporte de cette manière. Oh, je suis content de voir un de mes fils, Maskramos, un fils très fidèle. Ce jeune homme-là, quand il a commencé à me suivre, il n'avait pas encore les papiers en France. Il n'avait pas les papiers. J'ai commencé à prophétiser sur lui. Et ce jeune homme-là, j'ai prié pour lui. Il est resté très fidèle. Aujourd'hui, il a son titre de séjour. Aujourd'hui, il a un travail en France. Voilà. Il a un travail en France. Il a son titre de séjour. Et oh voilà. Il a son titre de séjour. Judith, tu es là. Je suis en train de dire que ta vie a été confrontée à une épreuve. Une épreuve. Oh, elle est en train de répondre. Sentimentale. J'ai vu ton cœur. Au niveau de ton cœur, j'ai vu comme une tache. Tu traverses, oui. Est-ce qu'elle peut m'appeler cette femme? Je te donne mon numéro. Ça va être très simple. Je veux que tu m'appelles. Comment je peux faire ça? Voici le numéro. Appelle-moi sur WhatsApp. Ce n'était pas prévu, mais toi, tu vas m'appeler. Appelle-moi. L'onction est sur moi, c'est fort. L'onction est sur moi, c'est fort. Judith, j'ai envoyé le numéro. Je veux que tu m'appelles. Ton cœur, ça doit être certainement tous ces soucis, ces problèmes et tout ça. Ça commence à agir sur ta santé. Je vais t'envoyer le numéro. Mahra, Broko, Sandelege, Brako, Sandelege, Zia. Je vais t'aider ce matin. C'est un direct surprise. Je vais t'aider ce matin. Ok. Avant que cette soeur ne m'appelle, nous allons passer à la parole. Oh, Shikamaya. Sois béni, Freddy. Freddy William, sois béni. Freddy, mets ta main sur ton front. Là où tu es, mets ta main sur ton front si tu peux. Je déclare cette grâce sur ta vie. Je déclare la puissance de Dieu sur ta vie. Je prie que des jours nouveaux de grâce et de bénédiction t'environnent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Rabababakoshi, Kirekamamamakoshi, Karakoshi. Ok. Sois béni. Judith dit qu'elle est dans le train. Elle va m'appeler après. Ok, Judith, tu as déjà le numéro WhatsApp. Je te permets, tu peux m'appeler après. Après le direct même, tu peux appeler. Mais je voudrais simplement que tu marques un commentaire, puisque tu es dans le train, tu ne peux pas parler. Est-ce que les paroles qui sont sorties te concernent? Est-ce que Dieu a commencé à te toucher? Laisse juste un commentaire et tu m'appelles après. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais donner l'enseignement parce que je dois encore faire quelque chose et je dois monter sur la montagne aujourd'hui. Voilà. Je voudrais vous parler d'arracher sa bénédiction. Arracher sa bénédiction. Arracher sa bénédiction. Arracher sa bénédiction. Et excusez-moi, avant de continuer, quelle est la personne ici qui a un enfant qui joue au football? Quelle est la personne ici là qui a un enfant qui joue au football, qui est ils sont en train de se débattre pour un problème de sélection? Est-ce que la personne est là? Elle peut écrire c'est moi. Est-ce que la personne peut écrire c'est moi? Ok. Je dis que oui, c'est vrai, c'est la vérité, papa. Oh, sois béni.
Et je vous dis que c'est la première fois que cette femme sur mon direct, c'est pas, je ne la connais pas, c'est la première fois. Elle-même a laissé son commentaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a une femme ici là qui est en train de me suivre, son enfant joue au football. Son enfant joue au football. Est-ce que, oh, quelqu'un a écrit c'est moi. Nancy, ke ramase, ke toriabako shikaramase, inde karoboko sanderege kushikarabatoko sin. Et que je suis en train de délier les pieds de ton enfant. Je suis en train de délier les pieds de cet enfant. J'ai vu comme un enfant qui joue au football. Et j'ai vu à partir du genou jusqu'au pied, de ces deux pieds, j'ai vu comme si on avait attaché l'enfant. Et puis je vais très loin. J'ai l'impression d'entendre tante et j'entends comme marate. Je ne sais pas pourquoi ça fait tante et ça fait marate. Et j'ai l'impression que la jalousie a poursuivi la vie de cet enfant pour pouvoir l'empêcher d'évoluer. Et maintenant que je suis en train de parler, je vois ses pieds se détacher. Il a eu l'occasion. Actuellement, l'enfant se débat oh, l'enfant est fort, il est doué, mais l'enfant ne peut pas avancer. L'enfant doit avancer. Maintenant que je parle, l'enfant doit avancer. J'entends sélection, 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 j'entends sélection. Je déclare pour cette femme qui a répondu à l'appel que son fils, parce que Dieu m'a parlé de ton enfant, je déclare que cette femme et son fils ont la victoire maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Femme, fais tout pour appeler ma secrétaire. Fais tout pour appeler ma secrétaire. Fais tout pour appeler ma secrétaire. Nancy, fais tout, elle va te donner un rendez-vous pour ton enfant. Je vais te donner des actions prophétiques pour cet enfant. C'est très important. Alors, je donne une dernière parole pour une personne. Et puis, je vais vous donner l'enseignement. Peut-être qu'après, je vais vous donner encore des paroles. Je suis en train de voir. Voilà. Il y a quelqu'un qui a dit... Oh, quelle onction. Oh, ça va être deux personnes. Oh, je viens de voir un homme de Dieu. Prophète faveur divine. Et, oh, c'est la première fois dans mes directs que je parle comme ça, directement à un homme de Dieu. Voici un homme de Dieu. Ceux qui le connaissent, je vais vous dire c'est un homme de Dieu. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais même pas c'est qui, où il est, dans quel pays. Dieu ne me montre pas son pays, Dieu ne me montre pas où il est, mais Dieu me montre la personne. Prophète faveur divine. Tu es loin. Tu as une grâce dans ta vie. Tu es loin. Mais en même temps, je vois une couverture. C'est comme si tes grâces, pendant qu'elles montent, elles collent, elles reviennent, elles collent. C'est comme s'il y a une sorte de voile qui est comme un mur en haut, comme une sorte de plafond qui essaie de bloquer tes grâces. Dieu me montre. Dieu, il me montre des yeux. Il dit, je l'ai ouvert les yeux. Je l'ai ouvert les yeux, mais il ne le voit pas. Je ne sais pas pourquoi Dieu me dit ça. J'ai ouvert ses oreilles, mais il ne le sait pas. Je ne sais pas pourquoi Dieu est en train de me dire ça. Et je vois confusion autour de toi. Dieu me dit qu'il y a eu tellement de choses autour de toi pour t'empêcher de voler. Concurrence, confusion, toutes ces choses dans la discrétion comme tu l'as aussi su. Mais le Seigneur est en train de me dire une chose. Il dit, dis à mon fils que sa main droite ne sera plus jamais pareille. Elle sera encore plus puissante et deviendra une main de miracle et de guérison. Le Seigneur me dit qu'il y a une alliance entre lui et toi. Je parle à un homme de Dieu. Je parle à un homme de Dieu et je respecte beaucoup les hommes de Dieu. Surtout quand Dieu me montre que ce sont des hommes de Dieu. Prophète, il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois prendre un moment bientôt. Prends un moment. Tu es entre 3 et 7. Prends ces moments-là. Tu n'es pas obligé de faire des jeûnes secs. Prends ces moments, parle à Dieu. J'ai vu l'ange arrêter. J'ai vu entre les mains de l'ange des grâces, beaucoup de choses à te donner. Et tu dois le prendre dans le privé. Donc fais tout pour avoir un moment pour toi et Dieu. Et tu recevras toutes ces choses-là. Comme tu es un homme de Dieu, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas continuer à parler comme ça sur le direct.
On pourra se parler en privé si tu veux. Tu peux contacter ma secrétaire, elle va se caler un rendez-vous. On pourra discuter ensemble. Donc par respect, je vais m'arrêter là. Oh, prophète, merci d'avoir confirmé. On ne se connaît pas. Donc Dieu confirme que son esprit est là. Il y a une femme qui avait marqué, c'est la deuxième fois que je vous suis. Je cherchais cette femme-là pour la bénir. Hein? Je cherchais cette femme pour la bénir. Sois béni, prophète Malan. Que la grâce soit sur toi. Abondamment, abondamment, abondamment. Abondamment. Prophète Malan. Ok, je ne vois pas cette femme. Hein? Écoutez, si vous voulez que je prie avec vous, si vous voulez que je prophétise sur votre vie, vous voulez des actions prophétiques, prenez rendez-vous avec ma secrétaire. Prenez rendez-vous avec ma secrétaire. S'il vous plaît, je vais avoir le temps de parler avec vous, de prier avec vous et de vous orienter. Alors, en ce jour-là, aujourd'hui, je vais vous donner juste un secret et puis nous allons prier encore avant de nous laisser. Si vous prenez votre Bible dans 2 Rois chapitre 4, quelqu'un peut marquer 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Quelqu'un peut marquer 2 Rois chapitre 4. Marquez 2 Rois chapitre 4. Voilà. 2 Rois chapitre 4. Marquez 2 Rois chapitre 4. Koramasa Toroboshi. 2 Rois chapitre 4. Marquez 2 Rois chapitre 4. S'il vous plaît. Oh, hallelujah. Marobokoshi Marokoshi. Etandolokobolokoshi Karababaka Sandolokoshi. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Alors, vous pouvez marquer 2 Rois chapitre 4. Vous pouvez marquer 2 Rois chapitre 4. Korama Korobobo Sheketelibusi. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Alors, vous marquez 2 Rois chapitre 4. Marquez aussi 1 Roi. Marquez aussi 1 Roi chapitre 17. Verset 8. À partir du verset 8. Hein? Donc, 1 Roi chapitre 17. À partir du verset 8 jusqu'au verset 24. Jusqu'au verset 24. 1 Roi chapitre 17, 8 à 24. Et puis 2 Rois chapitre 4, verset 1. Alors, ces deux passages-là, dans ces deux passages, il y a un secret. Je ne vais pas prêcher, je vais vous coacher et puis on va prier pour se quitter. Beaucoup de personnes veulent la bénédiction. Beaucoup de personnes souhaitent être bénies. Mais je vais vous donner un secret aujourd'hui. La bénédiction est normale. Nous sommes nés pour être bénis. Nous avons été créés pour être bénis. Mais la bénédiction s'arrache. La bénédiction s'arrache. C'est pas tout le temps on est couché, on est assis et la bénédiction vient frapper à notre porte. Souvent, il faut arracher la bénédiction. Si vous remarquez dans 1 Roi, chapitre 17, il y a une veuve qui va arracher sa bénédiction à Élie en l'offrant quelque chose qu'elle n'avait pas, un gâteau. Et ce gâteau était la seule chose qu'elle pouvait manger et après mourir. Vous allez voir dans 2 Rois chapitre 4, c'est une femme qui avait les moyens. Mais cette femme-là, elle ne pouvait pas enfanter. La Bible dit que quand elle voyait Élisée passer, à chaque fois, elle offrait à manger à Élisée. Et un jour, elle a décidé avec son mari de construire, de faire une petite chambre haute pour Élisée. Quand Élisée passe, il rentre là, il mange, il dort. C'est comme son petit hôtel chez eux. Voilà. Sois béni, prophète. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Et
À la longue, dans cette histoire, lisez bien, vous allez voir que la femme qui ne pouvait pas enfanter va avoir un enfant. Vous allez voir aussi qu'avec Élie, cette femme qui devait mourir après avoir mangé son gâteau, va faire quoi? Elle ne va pas manquer de nourriture et son enfant, qui était sa seule richesse, va mourir, l'enfant va être ressuscité. Il y a plusieurs manières d'arracher la bénédiction, mais je vous parle de la meilleure manière. Arracher la bénédiction. N'attendez pas qu'un homme de Dieu ouin vienne vous dire, faites ceci, faites telle action, posez telle action, faites cela, faites ceci. Non. Souvent, vous-même, réfléchissez comme la femme de 2 Rois 4. Dites-vous, qu'est-ce que je vais faire pour arracher quelque chose entre les mains de cet homme? Vous êtes à l'église, par exemple. Vous voyez un homme de Dieu qui prêche. Il y a une onction forte. Un homme de Dieu qui libère la grâce. Levez-vous pendant la prédication. Allez-y faire une sémence. Déposez une sémence. Touchez l'homme de Dieu avec quelque chose. Déposez quelque chose sur l'autel. Déposez quelque chose sur la corbeille. Vous voyez un homme de Dieu qui est en train de prêcher, qui est en train de transpirer. Sortez de l'église. Allez-y acheter une bouteille d'eau. Quand il a fini, papa, tiens, bois. Vous êtes en train d'arracher quelque chose à cet homme. Quand il te dit merci là, ce merci est plus que tout. Ce merci est plus que toutes les prières. Apprenez à bénir les hommes de Dieu sans qu'ils vous demandent. Et puis, n'attendez pas d'avoir des problèmes pour venir faire des offrandes pour qu'un homme de Dieu prie pour vous. N'attendez pas d'avoir des problèmes pour venir vers un homme de Dieu. Venez vers un homme de Dieu, bénissez-le, même quand ça ne va pas ou ça va chez vous. C'est important ce que je vous enseigne ce matin. C'est très, très, très important. Ça fait des années que je suis français. Mais avant que j'ai mis mon pied en France, j'étais allé à une veillée de prière. Le Seigneur me dit, vide ta poche. J'ai vidé ma poche, pourtant j'habitais très loin. En ce moment, j'étais à Yopougon et la veillée s'est passée à Koumassi. Il fallait que je rentre chez moi. Je n'avais pas de voiture en ce moment. Je priais pour les malades, tout ça, mais je vivais une vie difficile, quoi. Donc, j'ai vidé ma poche. Je vide ma poche. Le Seigneur me dit, c'est les chaussures que j'avais. Et ces chaussures, si je l'enlevais, je ne savais pas comment rentrer. J'ai enlevé mes chaussures. Le Seigneur me dit de donner au serviteur de Dieu, à celui qui prêchait. J'ai déposé, pourtant lui, il avait de très belles chaussures déjà, il avait tout ce qu'il fallait. Je lui ai laissé la chaussure. Et puis, lui-même m'a donné des tapettes, des tongs, et je suis rentré comme ça. On m'avait déjà refusé plusieurs fois le visa, mais à cause de ce que j'ai fait, les portes se sont ouvertes pour moi. Je ne vais pas vous expliquer comment. Et puis, je suis venu en Europe. Quand je suis arrivé en France, dès que je suis arrivé, 2 ans après, 2 ans de souffrance, mais après les 2 ans, j'ai obtenu la nationalité française. Ce n'est pas à cause du mariage, ce n'est pas à cause de... j'ai fait... Non, moi je l'ai reçu par miracle, je l'ai reçu par grâce. Il faut savoir arracher les bénédictions. Ma secrétaire m'a appelé dans la semaine. Elle m'a dit, papa, il y a telle dame qui n'avait même pas rendez-vous avec toi. Elle m'a appelé pour dire que Dieu lui a mis à cœur de te donner ceci. Mais cette femme ne sait pas quelle prière j'ai fait derrière. Pour elle, parce qu'elle a touché mon cœur. Hier, il y a une soeur encore qui m'a écrit, homme de Dieu, j'ai envoyé telle somme à ta secrétaire pour pouvoir te soutenir dans ta retraite spirituelle. Bon, ce que cette personne vient d'arracher, n'importe qui ne peut pas avoir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce qu'il peut y avoir des moments de galère dans la vie d'un homme de Dieu. Celui même qui vous bénit là, ça peut arriver qu'il n'a rien dans la poche. Ça peut arriver qu'il se demande comment payer sa facture. Ça peut arriver qu'il se demande comment payer telle ou telle chose, comment faire ceci pour ses enfants. Et puis il est là, quelqu'un arrive et la personne vient lui donner une solution. Vous imaginez la bénédiction que la personne vient prendre. Donc, je voulais vous donner cette exhortation, cet enseignement, ce petit conseil aujourd'hui.
La veuve, mettez les cœurs, je ne vois pas vos cœurs. La veuve, dans 1 roi 17, cette veuve-là n'avait rien. Elle a dit à Élie, je n'ai rien, j'ai que cette farine et cette huile. Je peux faire un gâteau pour manger moi et mon fils, mais demain on va mourir, on n'a plus rien. Mais Élie pouvait dire, oh pauvre femme, vraiment tu fais pitié. Non, Élie lui a donné le secret. Il dit, madame, donne-moi à manger d'abord. Réjouis mon cœur d'abord, donne-moi à manger. Si mon cœur est heureux, tu vas voir ce qui va sortir de moi. Si mon cœur est heureux, tu vas voir ce qui va sortir de moi pour toi. Quand tu as réjoui celui qui a l'onction, ce qui sort de celui qui a l'onction est toujours une bénédiction pour toi. Si tu as frustré un homme de Dieu, ce qui sort n'est pas bon pour toi. Mais quand tu réjouis son cœur, ce qui sort est toujours une source de bénédiction pour toi. Cette femme qui avait tout, elle était considérée, tout le monde la respectait. Mais cette femme n'avait pas d'enfant. Nous savons qu'une femme qui n'a pas d'enfant, on se moque d'elle. Une femme qui n'a pas d'enfant, on se moque d'elle. Donc cette femme n'avait pas d'enfant. Mais la Bible déclare que, elle a reconnu qu'il y a un homme de Dieu qui passe. Elle lui a donné de l'eau à boire. Elle a fini de lui donner de l'eau. Regardez, voici des verres. Ces verres-là, j'ai plusieurs couleurs. Ce sont des verres en porcelaine. C'est une de mes filles. J'ai le carton. Une de mes filles, un jour qui m'a fait une offrande avec de l'argent et après qui m'a offert ces verres. Vous allez, il y a plusieurs couleurs. Il y a la couleur bleue, la couleur rouge, la couleur... Et ces verres-là, regardez les dessins qui sont autour. Voici même l'étoile de David, tous ces trucs. Ce sont des verres qui coûtent très cher. Et elle me les a offerts. Bon, j'ai décidé maintenant de boire dans ces verres quand je suis à table ou quand je fais mes directs. C'est dans ça que je bois de l'eau. Mais à chaque fois que j'ai ce verre dans la main, je pense à ma fille qui a offert cela. Pas parce que c'est les verres les plus merveilleux de la terre, mais parce que je les aime, elles sont jolies à voir, et puis elles sont symboliques, tous les dessins qui sont dessus sont symboliques. Mais elle a touché mon cœur avec simplement un objet. Je ne peux pas l'oublier parce qu'elle a marqué un point. À chaque fois que je vais voir ce verre, je vais penser à elle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous enseigner. La femme donnait de l'eau à... La femme donnait de l'eau à boire à Élisée. Après, elle donnait à manger à Élisée. Elle a trouvé que ce n'était pas suffisant. Elle a construit quelque chose. Deux fois, inviter même un homme de Dieu chez vous. Ah, homme de Dieu, je te paye le billet. Je te paye le billet. Viens rester au moins 2 ou 3 jours chez nous, avec nous, prie avec nous. Même si vous n'avez pas de sujet particulier, laissez-le arriver chez vous. Deux fois, envoyez un costume à un homme de Dieu. Deux fois, envoyez quelque chose à l'homme de Dieu. Vous rentrez quelque part, vous voyez quelque chose qui peut plaire à l'homme de Dieu, envoyez-lui. Vous voyez un parfum qui peut lui permettre de sentir bon, achetez pour lui. Faites des offrandes. Arrachez vos bénédictions. C'est un conseil que je vous donne aujourd'hui. Beaucoup de personnes ne savent plus donner. Et ils pensent qu'ils vont recevoir. Regardez Jésus lui-même. Regardez Jésus. Jésus priait pour les pauvres. Mais Jésus partait que chez les riches pour manger. Mais regardez Jésus. Marie-Madeleine a versé un parfum précieux sur les pieds de Jésus. Elle a pris ses cheveux pour essuyer. Regardez ce qui s'est passé. À chaque fois que Jésus arrivait là, il ne partait chez personne que chez Marie-Madeleine. Jusqu'à, il est parti chez Marie. Marthe a bénéficié. Lazare a été ressuscité. C'est là-bas que Jésus mangeait. Parce que Marie a touché le cœur de Jésus. Je parle à une personne. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Tu ne peux pas rester, ceux qui ont les mains comme ça,
ce sont les handicapés, les lépreux. Tu ne peux pas avoir les mains comme ça, ne jamais libérer et puis toujours vouloir. Une eau qui ne coule pas est une eau qui sent mauvais. Mais une eau qui coule est une eau qui est limpide, qui est claire, qui donne envie de boire. Ne retenez pas ce qui ne vous appartient pas. Il y a quelque chose sur toi qui n'est pas pour toi. Il y a quelque chose entre tes mains qui n'est pas pour toi. C'est pour une veuve, c'est pour un orphelin, c'est pour un homme de Dieu. Donne-lui. Même si tu n'as plus rien après, donne. Je ne vais pas m'attarder. Je voulais vous aider ce matin. J'ai compris qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas arracher leur bénédiction. À travers ce message, je pose une action prophétique. Vous avez vu tout à l'heure, ce n'est pas la comédie. Si je ne suis pas prophète, vous allez savoir. Si je suis prophète, vous allez savoir. Tout ce que j'ai parlé ici, la plupart, je ne les connais pas. Je ne les connais même pas, sauf mon fils Seripa. Je sais que, voilà, je le connais. Mais ce que j'ai révélé, ce n'est pas parce qu'il m'a expliqué, c'est des choses que Dieu m'a montrées. Je lance une action prophétique sur ce message. Aujourd'hui, là, je suis en retraite spirituelle. Ma retraite n'est pas finie. Ma retraite va finir jusqu'à début novembre. Je suis là. Ça fait 3 mois que j'ai prié pour Dieu. Alors, je pose une action prophétique aujourd'hui sur ce message. Tous ceux qui croient que je suis prophète de Dieu, tous ceux qui croient que je suis oint de Dieu, prenez note. Je vous donne des chiffres. 3. Le chiffre 3. Le chiffre 5. Le chiffre 7. Le chiffre 10. Le chiffre 3. Le chiffre 5. Le chiffre 7. Le chiffre 10. Je répète. Le chiffre 3. Le chiffre 5. Le chiffre 7. Et le chiffre 10. L'esprit me dit, je peux rajouter un chiffre. Le chiffre 12. Donc, 3, 5, 7, 10, 12. Écrivez ces chiffres. 3, 5, 7, 10, 12. Les chiffres que vous venez d'entendre, selon ce que Dieu vous met à cœur, ceux qui croient que je suis oint de Dieu, prophète de Dieu, je vous appelle à toucher mon cœur. Posez une action. Ne me contactez pas directement. Contactez ma secrétaire. Si vous croyez que je suis oint de Dieu, 3, je ne sais pas, si toi c'est 3 francs, Dieu t'a mis à cœur. Si c'est 3 000, Dieu t'a mis à cœur. Si c'est 300 euros, si c'est 30 euros et quelques, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas là pour te donner des sommes. Mais selon ta conscience, si tu crois à mon onction, comme la veuve devant Élie, je pose cette action. J'ai déclaré devant les anges qui m'accompagnent, j'ai déclaré devant le ciel et la terre. Cette action, ce message que j'ai prêché est une action prophétique qui démarre. Je déclare, et je vais dire que je donne 3 semaines, à partir d'aujourd'hui jusqu'à 3 semaines. Et les premiers auront grâce, les deuxièmes auront grâce, ceux qui vont se dépêcher auront la grâce. Là, quand je finis cette action, je dois monter sur la montagne aujourd'hui. Je dois aller sur la montagne. Voilà, j'ai préparé déjà mon petit sac, je dois monter parce que je monte, je descends, je dois aller sur la montagne aujourd'hui. Alors, tous ceux qui vont appeler ma secrétaire, qui vont poser une action, elle m'envoie leur nom immédiatement. Le chiffre 3, le chiffre 5, le chiffre 7, le chiffre 10, le chiffre 12. Chaque chiffre a une signification. Vous savez qu'il y a 12 tribus d'Israël. Vous savez qu'il y a 12 heures dans la matinée. Il y a 12 heures dans la soirée. Ça fait 24 heures. Vous savez qu'il y a 12 mois dans l'année. Ok. 10, c'est le chiffre de la puissance. On est dans le 10e mois. 5, c'est le chiffre de la grâce. 3, c'est le chiffre de Dieu. 7, c'est le chiffre de la perfection. Dieu a créé le monde. 6e jour, le 7e jour, il s'est reposé. Tous ces chiffres dont je vous ai donnés ont une signification, ont un sens. Ce que Dieu va te mettre à cœur,
ce que ton esprit est en train de te dire, il te dit prends le chiffre 3, prends le chiffre 3. Il te dit mets telle somme. C'est un sacrifice. Hein. Je n'ai pas dit tu prends, tu viens, tu fais quelque chose de superficiel pour dire ah, j'ai fait ça parce que je veux qu'il prie pour moi. Il faut que ça vienne de ton cœur, de ton esprit, et que tu sentes que ce que toi-même tu es en train de faire, ça a de la valeur à tes propres yeux. Ce n'est pas à toi de me donner ce sujet de prière. Fais cette action et puis moi-même je vais t'appeler. J'espère qu'il y a des gens qui ont compris que Dieu est en train de les ouvrir une porte et de les donner une clé pour que la bénédiction descende sur eux. Aujourd'hui, voici ce que je voulais vous dire. Maintenant, c'est à vous de voir. Vous savez, c'est facile de mettre j'aime. Ah papa, je vois ce que tu as dit, c'est vrai, c'est tout ça. Dans des actions comme ça, on prend ce que Dieu a prévu pour nous. Je ne peux pas prophétiser sur vous tous. On va rester toute la journée. Je ne peux pas prier avec vous tous un à un. On va rester toute la journée. Donc c'est à toi de savoir prendre pour toi. J'espère que mon cœur sera touché. J'espère que de la manière que Élie a été touché devant la veuve, mon cœur sera touché. J'espère que de la manière que Élisée a eu le cœur touché devant cette femme, mon cœur sera touché. J'espère que de la manière que Marie-Madeleine a touché le cœur de Jésus avec son parfum, mon cœur sera touché et tu sauras si je suis où est le Dieu. Maintenant, je prie pour vous, je vous laisse parce que je dois m'en aller. Que la grâce soit sur votre vie, que la bénédiction vous environne. Quelqu'un tend sa main vers moi et reçoit. Que le Saint-Esprit t'illumine, que le ciel soit en ta faveur, que la terre soit une grâce pour toi, que tout ce que tu recherches au plus profond de ton cœur te soit maintenant donné. Je bénis tous ceux qui ont suivi ce direct et tous ceux qui vont encore le suivre. Que le Seigneur continue de vous bénir, de vous donner, de vous donner. S'il y a des hommes de Dieu, que Dieu vous donne plus de grâce, plus de dons, et que Dieu vous bénisse tous. Passez une très bonne journée. L'action prophétique est lancée. À vous d'appeler la secrétaire. J'aimerais que la secrétaire écrive son numéro pour ceux qui ne le connaissent pas. Écrivez le numéro. Vous qui connaissez le numéro de la secrétaire, écrivez pour les autres. Appelez-la dès à présent. 3, 5, 7, 10, 12. Voici les 5 chiffres. Ton offrande là, il faut qu'il y ait ce chiffre dedans. Si tu as donné 1000, tu peux faire 1012. Tu peux faire 1003. Si tu as donné 500, tu peux faire 503. 505. Ça dit le chiffre 3. Si c'était 100 ou 200, si c'était 100 ou 200, tu peux faire 203, 205, 207. Voilà. 210. C'est à toi de composer, mais il faut qu'il y ait le chiffre 3, le chiffre 5, le chiffre 10 ou le chiffre 12 dans ce que tu fais. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ce moment. Je bénis tous tes enfants. Je libère la grâce sur les vies. Que l'onction, Seigneur, que tu as mis en moi se repose aussi en eux. Père, j'ai ouvert les portes. J'ai ouvert les portes de la bénédiction. Que les anges qui surveillent, Seigneur, cette action commencent à veiller sur leur vie. Et que, Seigneur, la pierre de mon autel, le bâton de mon autel se lève maintenant en leur faveur. Tous ceux qui s'aimeront sont sous ta protection et leurs ennemis seront foudroyés. Et leurs prières seront exaucées. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Shalom. Que Dieu vous bénisse.